Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà à notre séance numéro 5 d'initiation à la lecture du Coran. Et dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre Liaison des lettres. L'alphabet arabe compte 28 lettres et les 28 lettres sont scindées en 3 groupes. Dans cette vidéo, nous allons voir la première catégorie et la deuxième. Alors, il est important de noter que dans ce chapitre, l'objectif c'est de se familiariser avec les différents aspects, les différentes formes que peut prendre une lettre lors de la liaison. Et la première catégorie qu'on verra, c'est ce qu'on appelle les lettres qui changent complètement de forme. Elles sont au nombre de 5. La deuxième catégorie concerne les lettres qui n'admettent pas de liaison à gauche, c'est-à-dire par devant. On les appelle aussi des lettres invariables. Et la troisième catégorie concerne les lettres qui perdent leur queue, selon leur position dans le mot. On poursuit par la première catégorie qui concerne les lettres qui changent complètement de forme. Elles sont au nombre de 5 et il arrive quelquefois qu'elles changent complètement d'écriture, complètement d'apparence, d'où l'importance de les reconnaître. Elles sont la lettre A, R, K, H et Ya. Pour la première lettre A, lorsqu'elle est seule, elle est écrite comme ça. Lorsqu'elle est au début, elle perd sa queue et la prolonge sur la ligne d'écriture. C'est la partie en noir. Lorsqu'elle est au milieu, c'est la partie qui est sur la ligne d'écriture qui change de forme. Et lorsqu'elle est à la fin, elle est exactement écrite comme si elle était au milieu et garde sa queue qui coupe la ligne d'écriture. De même que sa jumelle, Ro. La seule différence entre ces deux lettres, c'est le point au-dessus. Donc, on garde les mêmes formes d'écriture. La troisième lettre qui suit, c'est la lettre K, que l'on reconnaît. Lorsqu'elle est au début, elle est écrite comme ça. Lorsqu'elle est au milieu, elle garde sa forme d'écriture comme si elle était au début, sauf qu'elle se lie de part et d'autre. Et lorsqu'elle est à la fin, elle garde sa forme d'écriture isolée avec une liaison à droite. La lettre qui suit, c'est la lettre H. Lorsqu'elle est au début, elle se lie à gauche et elle est écrite de cette manière. Lorsqu'elle est au milieu, elle ressemble à un F en français, avec des liaisons de part et d'autre. Et lorsqu'elle est à la fin, elle ressemble à son écriture isolée avec une liaison à droite. La dernière lettre qui vient, c'est la lettre Ya avec ses 2 points en bas. Lorsqu'elle est au début, elle garde une seule dent. Au milieu, une seule dent avec des liaisons de part et d'autre. Et à la fin, elle garde son écriture isolée avec une liaison à droite. Et elle perd aussi ces 2 points. Exemple, on commence par la lettre A. Akafa. Ici, la première lettre est A. Wa'adha. Vous voyez bien la lettre A au milieu. Roka'a. La lettre A à la fin. Pour sa jumelle Ro, le premier exemple ici est Robato. Dorato. Fariro.
pour la lettre K, premier exemple est kataba, akafa, salaka. Voyez bien. Alors, pour la lettre H, il y a plusieurs formes d'écriture. Lorsqu'elle est au début, hatafa, au milieu, nahaba, au milieu encore, nahabo, à la fin, lorsqu'elle ne se lie pas avec la lettre qui la précède, nadaha, et à la fin, et qu'elle se lie avec la lettre qui la précède, daliha. Pour la lettre Ya, on a un premier exemple ici. Yathiqu. Au milieu, hayya. À la fin, ladhiya, comme hayya aussi. Donc là, la lettre Ya perd ses 2 points. Hadiya. Tout comme à la fin, elle perd ses 2 points. Et ici, on remarque qu'elle ne s'est pas liée avec la lettre Da qui la précède, qu'on verra plus tard. Une autre forme d'écriture de la lettre Ya est Hudiya. Alors, dans la partie 2, on a les lettres qui n'admettent pas de liaison à gauche. On les appelle des lettres invariables. Elles sont au nombre de 6 et elles ne se collent jamais avec la lettre qui vient après, c'est-à-dire la lettre qui leur sont devant. Elles sont A, Da, Za, Ro, Za et Wa. Pour les 3 premières lettres, A, Da, Za, lorsqu'elles sont au début, les voilà. Lorsqu'elles sont au milieu, elles ne gardent que leur liaison à droite, c'est-à-dire la lettre avec la lettre qui les précède. Et à la fin, on a la même forme d'écriture. Donc là, la liaison est maintenue à droite, mais à gauche, il n'y a pas lieu de lier. Pour les 3 lettres restantes, Za, Ro, Za, Wa. D'abord Ro, Za, Wa qui vient après la lettre qui vient, lorsqu'elles sont au début du mot. Au milieu, elles gardent leur liaison à gauche, à droite, je veux dire. Et à la fin, elles gardent toujours leur liaison à droite. Donc là, on maintient toujours la liaison à droite, mais la liaison à gauche n'a pas lieu. Exemple, pour la lettre A, Amara. La lettre A au milieu, Sa'ala. La lettre A à la fin, Laja'a. Et lorsque la Hamza n'a pas de support, Ajidu. Pour la lettre Da, Dafana. Toujours la lettre Da, Soda'a. À la fin, Qa'ada. Pour la lettre Da, Dhahaba. Au milieu, Laza'a. À la fin, Akhudha. Pour la lettre Ro, Rozaqa. Au milieu, Qara'a. À la fin, Nasara.
za, zahafa, lazaqa au milieu et à la fin, Romaza. Pour la lettre wa, warada. Au milieu, comme à la fin, elle garde toujours sa même forme d'écriture. Awiya. De même, lorsqu'elle est à la fin, elle garde toujours sa forme d'écriture. Et dans les vidéos qui vont poursuivre, Inch'Allah, on verra des exemples de mots où l'on retrouve ces lettres. Les lettres de la première catégorie et de la deuxième catégorie. Salam alaikum.